Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Bienvenue à Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à Haddonfield. Aujourd'hui, nous parlons du film Halloween de 1978 par John Carpenter avec Daniel Pleasence, Jamie Lee Curtis, Nancy Keys, PJ Soles et Charles Cyphers. Je suis Mathieu et ça fait 15 ans que j'attends impatiemment pour cette nuit. Tout d'abord, avant de commencer, nous avons interrompu là, la série Terminator juste pour commencer avec la série Halloween là, pour pouvoir discuter là, dans le fond du nouveau film qui va sortir à la fin de l'année. Là, je sais pas si c'est je sais que c'est une continuation du film original là, qu'on va discuter aujourd'hui, là, mais on va parler là, dans le fond là, de tous les 10 films là, qui ont déjà été faits là, dans la série Halloween là, d'ici là. Alors, c'est sûr que c'est un changement drastique. On parle de Terminator, puis on parle maintenant d'un gros film d'horreur. Là, on parle de la science-fiction à l'horreur. C'est ça le but du podcast. En le fond, on parle des films dans tous les genres. Et maintenant, on parle dans une série là, que j'aime beaucoup. Même si je l'aime beaucoup, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bouts où ce que je trouve même il y a des épisodes là-dedans là, que je trouve les films là, qui sont vraiment pas écoutables et d'autres que je suis surpris que dans le fond là, c'est vraiment là, des bonnes suites. Peut-être en tout cas c'est ce qu'on va voir là, au courant des prochains épisodes. Avant de débuter, on va noter que dans le fond c'est un film qui a le nom John Carpenter's Halloween en haut. John Carpenter aime bien tout le temps mettre son nom en haut du nom du film là, pour comme s'approprier de tout. Là. En tout cas, je sais pas si c'est une question d'orgueil ou quelque chose en même. En tout cas, c'est cette marque de commerce dans le fond. Lui, il était reconnu pour Assault on Precinct 13 qu'il avait fait là, c'est un peu avant. Il avait fait des cours, des courts-métrages. Film à télé un peu, tout ça, mais on va pouvoir dire que c'est dans le fond c'est ce film-là qui l'a mis sur la map. On peut parler aussi de Jamie Lee Curtis, c'est son premier gros rôle là, au cinéma, dans le fond. Ben gros rôle, ça reste toujours un film à petit budget, là. C'est pas un film qui a été construit là, avec un gros budget, mais que dans le fond il a rapporté beaucoup d'argent, tout ça, là, mais c'était pas vraiment l'intention du film, là, c'était pas monté comme ça. Alors, on va commencer à parler du film. Pas grand chose à dire. On dira ce qu'on a à dire là, pendant le film, là, dans le fond, où ça sera le moment approprié. Le film, j'adore juste, déjà en partant. Okay? L'écran noir total, c'est un film à écouter dans le noir. C'est simple, il faut pas qu'il y ait de lumière alentour. On fait juste voir l'écran noir, puis on commence à entendre juste les notes de piano, qui est joué par John Carpenter lui-même, qui fait une magnifique, une très belle trame sonore. Je pense que sans la trame sonore, déjà en partant, là, je vais le dire tout de suite, là, c'est 50% du film, c'est la trame sonore. Alors l'écran noir, tout ça, on commence à entendre John Carpenter jouer la chanson thème d'Halloween. Puis c'est ça, la citrouille qui apparaît, tout ça, là, c'est tellement bien fait, ça donne tout de suite une ambiance là, en tout cas, personnellement, là, juste l'ambiance, je réécouterais là, juste l'introduction là, en boucle. Ça donne vraiment un sens une sensation de je veux dire, de danger, tout ça, tout est là en partant. Là. C'est vraiment spécial. Là, juste le début, la manière que c'est construit. Là. C'est tellement simple. Là. C'est juste une citrouille dans le noir. Mais puis la musique, tout ça, là, c'est une des meilleures introductions tout court que j'ai vues dans un film.
Fait que c'est ça, là, après le début. On tombe au point de vue là, du petit Michael Myers. Fait qu'on ne sait pas encore c'est qui exactement. Là. En 1963 à Haddonfield. C'est ça, puis là, il voit des petites affaires. C'est ça, il voit sa soeur avec son chum par la fenêtre, tout ça. Petite affaire que j'ai remarqué de même, c'est ça, sa soeur, elle sait que Michael est là, elle dit « Ah, Michael est dans le coin, tout ça. » Puis son chum, il répond « Ah, ben regarde, on va aller en haut. » Fait que, c'est ça. J'ai écouté une genre de version prolongée là, qu'il y avait sur un des Blu-ray. Là. Fait qu'à 3 minutes 13, il monte en haut. Le temps que Michael fasse le tour, tout ça, il prend un couteau, tout ça. On se demande quand même qu'est-ce qui se passe, tout ça. Je veux dire, mais quand même avec juste avec la trame sonore, comme j'ai dit, là, je veux pas juste dire peut-être la trame sonore a fait ci, la trame sonore a fait ça. Mais comme je dis, c'est 50% du film. Fait que, c'est sûr que de toute façon, là, même si on n'a jamais vu le film, ben on sait que c'est un film d'horreur, là. Mais, je veux dire, à partir de là, je veux dire, on sait qu'il va se passer quelque chose. Fait que, c'est ça. Fait que Michael ramasse un couteau, puis il commence à se diriger. Fait que, c'est ça, j'ai fait pas exprès pour dire 3 minutes 13. Puis dans le fond, j'ai calculé le chum qui met le premier pied sur la première marche, puis le temps qu'il redescend au complet. On parle il était 4 minutes 41. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, en 1 minute et 28 secondes, le gars, il a eu le temps de monter en haut avec la sœur à Michael, faire des petites choses. Ben, tu sais, tout se déshabiller, tout ça, parce qu'on voit qu'en haut, qu'ils se sont tous déshabillés. Et il a eu le temps de redescendre et se rhabiller en 1 minute 28 secondes. Je comprends qu'il y en a de l'essence, tout ça. T'sais, ça peut arriver que c'est vite, tout ça. Mais 1 minute 28 secondes, dans la totale. En tout cas, c'est rapide. Fait que c'est ça. C'est un petit peu trop, là, me semble. Rapide ou pas, là. Fait que Michael, c'est ça. Supposément qu'il y a un doute de ce qui s'est passé, tout ça, là. Monte en haut. OK, il voit ça. Il se met un masque de clown, dans le fond, qu'on avait vu un peu avant, tout ça. Puis finalement, ben, tu sais, c'est ça. Il rentre dans la chambre, puis il voit sa sœur. Puis c'est ça, il répond Michael, tout ça. Fait que là, on s'est dit, oups, si on a bien entendu au début, parce que c'était vraiment. Il fallait bien écouter là, pour entendre que c'était probablement quelqu'un qu'elle connaissait. Puis on sait de toute façon, la manière qu'elle répond. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, si on regarde ça au sens littéral, on voit qu'il est en train de la poignarder, puis qu'en même temps, il regarde son couteau. Je comprends que c'est. Que tu sais, je veux dire, c'est pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, parce que tu sais, on a juste 2 petits trous. Tu sais, je veux dire, on se dit, bon, ok, c'est vrai pour voir. Mais c'est comme. Si on regarde ça juste littéralement, qu'est-ce qui se passe dans la tête à Michael là, exactement, en train de regarder sa main, en train de la poignarder? Tu sais, c'est. Je sais pas si on peut commencer à se poser cette question-là. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il se sent contrôlé? Il est juste pris dans. Il est-tu possédé? En tout cas, moi je dirais qu'on dirait qu'il est possédé. Je veux dire, c'est comme. C'est une autre personne en dedans, ou quelque chose de même. Lui, il regarde, mais son corps fait autre chose. On dirait. En tout cas, moi, on dirait que c'est comme ça que je le perçois. C'est important de prendre note que je regarde le film pour ce qu'il est tout seul. Je ne pense pas encore aux suites. Quand on sera au 2, bien, on mélangera le 1 et le 2. Mais là, je pense pas aux 2. Ou au 3, au 4, au 5, ou peu importe. Je regarde juste le film lui-même. Alors, après l'avoir tué, ben, c'est ça, il se retourne de bord, tout ça. C'est juste cette petite chose dans l'arrière de la caméra, c'est quand même assez spécial. Ils ont comme réussi la caméra a suivi tout ça, toute l'équipe. Ils sont tout en train de monter là, les lumières, tout ça, pour l'éclairage, pour que quand ils montent l'escalier, ben, ils font tout ça dans un sens. Pendant qu'il fait la scène du meurtre, tout ça, ben, tout le monde est en train de courir dans la maison. Puis, je veux dire, pour se retourner de bord, pour que ça ait du sens, pour que quelqu'un y redescende
Puis que, dans le fond, tout ça paraisse très fluide, tout ça, puis qu'il y ait personne qui... ben, tu sais, pour que le film paraît très bien, là, tout ça, là, pour l'éclairage, tout ça. En tout cas, fait que c'était une petite note. Fait que c'est ça, Michael Hardassin, tout ça. Puis les parents arrivent, finalement, là. Ben, en tout cas, les parents. OK, je dirais que le père est là. C'est bizarre. Fait qu'à force de regarder le film, là, je dois avoir vu ce film-là là, à peu près 45 fois. Là. Je veux dire, au courant des années, là, j'ai vu ça bien avant l'âge que j'aurais dû voir ce film-là. Puis, c'est ça. Puis je l'ai vu pas encore assez de fois. Je mets ça tout de suite là. Ça veut pas dire nécessairement que je vais endosser le film, quand je dis ça de même. Des fois, je suis certain que je vais arriver à des films qu'il y a des films que je n'endosserai pas, même si je l'ai vu bien des fois. On a tout le temps des films, chacun, qu'on aime, puis qu'on sait que c'est des films qui sont mauvais, tout ça. Mais en tout cas, fait que je suis pas rendu à l'endossage. Je suis quand même en train de dire que j'ai vu ce film-là souvent, fait que à la longue, on a remarqué des petites choses. Fait que c'est ça, comme je dis, c'est sûr qu'on voit le père qui prend qui enlève le masque à Michael. Mais si on regarde ce qui serait supposément la mère, elle fait une genre de... Je sais pas, une face de... Qu'est-ce que t'as fait encore, Michael? Ou, tu sais, get-toi donc, là. On dirait que c'est une face de même. Regarde, get donc, qu'est-ce que t'as fait encore, là? Tu sais, on dirait que c'est ça qu'elle a comme expression dans le visage, là. Il y a quelque chose... Elle a... Je sais pas... Le réalisateur, il l'a comme pas bien dirigé, quelque chose de même, il n'a pas l'air de savoir exactement là, comment réagir à la chose. Hein. En tout cas, c'est une petite note, là, mais j'ai juste à cette heure, depuis quelques visionnements, là, je veux dire, je suis comme tout le temps en train de la regarder, puis je me dis, c'est quoi qu'elle pense? Parce que ça ne fit pas avec l'écran. C'est tout simplement. Fait que, comme je dis, pour faire mes notes, j'ai utilisé la version prolongée, avec des scènes supprimées, là, dedans. La scène, il y a une scène supprimée tout de suite après. Bof. Dans le fond, les scènes supprimées, là, ils ont été filmées avant Halloween, pendant qu'ils filmaient la production du Halloween 2, pour le mettre à l'écran, tout ça, puis pour qu'il fitte plus avec l'histoire de Halloween 2, tout ça. Fait que, en tout cas, c'est déjà là. Je veux dire, il y a une scène, puis tu sais, oui, chronologiquement, elle fit là. C'est le 40. Ben, ça s'appelle la version télé, là, mais. En tout cas, en tout cas, peut-être que je suis habitué de voir la version originale quand même, là, mais il y a une scène où on voit Loomis dans l'hôpital, tout ça, là, puis dans le fond, il y a le jugement là, qui va rester interné, tout ça, tu sais. Il appelle Michael Myers catatonique, tout ça, puis que. L'autre, il a gardé, Loomis a suivi pendant 4 heures par jour, pendant 6 mois. Puis qu'il y a eu le verdict, dans le fond, que il est fou, il est dangereux comme tout ça. C'est un petit gars de 6 ans. En tout cas, je veux dire, peut-être qu'ils sortent aux conclusions pas mal, là. Mais, c'est le fils de Satan, c'est tout, là. Je veux dire, c'est le gros paquet, là. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Mais si on peut se dire que, mettons que ça s'est passé en 1964, mettons, cette scène-là, déjà là, jusqu'à temps qu'il ait 18 ans, 18 ans, 21 ans, 15 ans plus tard, ben, si, mettons, il se fait suivre par un psychologue que lui, il est certain que c'est le diable incarné, peut-être que ça va jouer avec sa tête. Est-ce que Loomis va être responsable de Michael Myers pour le restant du film? Est-ce que Michael Myers a juste pété une bulle au début du film? Je sais pas, tu sais, je veux dire, avec Judith qui dit « Hey, Michael, il est dans le coin, tout ça », tu sais, je veux dire, peut-être que le petit gars, bon, là, je pousse un peu, peut-être que le petit gars, tu sais, je veux dire, il sentait juste mal le fait que... c'est peut-être même pas une question sexuelle à rien, juste le fait que, tu sais, qu'il allait se faire qu'elle a dit que Michael était dans le coin, tout ça. Tu sais que dans le fond, il pensait peut-être qu'il allait faire quelque chose dans son dos, quelque chose de même. Fait que lui, tu sais, je veux dire, à 6 ans, on pense tout un peu bizarrement, des fois, là. Tu sais, on capote un peu, des fois, pour rien, tout ça. En tout cas, peu importe, on peut rajouter des affaires, là. Je veux dire, OK, jusqu'à tuer, peut-être pas.
Mais, en tout cas, à ce point-là, je pense qu'on est capable d'arriver avec quelque chose qui peut-être qui n'est pas arrivé, puis paranoïer sur quelque chose, puis capoter. Bon, mais là, c'est ça. Tuer sa soeur, je sais pas ça, mais en tout cas, est-ce que c'est de tout d'un coup, c'est le diable incarné, là? Je sais pas. Alors, la scène suivante, c'est Loomis en voiture avec une infirmière là, qui vont chercher Michael, dans le fond, pour se faire juger comme un adulte, là, tout ce qu'il avait dit dans scène supprimée. Loomis, encore avec son discours 15 ans plus tard, là, c'est tout. Là. Lâche pas de l'œil, tout ça. Il n'a pas bougé pendant 15 ans. Puis là, tout d'un coup, c'est ce qui se passe, dans le fond, là. Mais, je veux dire, c'est comme toujours être prêt, tout ça, là. Il est tout le temps prêt à tuer tout le monde. Là. C'est ça qui nous fait comprendre. C'est ça qui fait, dans le fond, que la scène supprimée, là, elle fit pas du tout. Ça n'a pas été filmé en contexte. Dans le fond, les scènes supprimées n'ont pas été réalisées par John Carpenter. Là. C'est sûr que c'était pas lui qui était en arrière de la caméra. Alors, il arrive à l'hôpital psychiatrique, puis il pleut comme tout. Puis les patients sont dehors, en train de se promener dehors. Il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça, Michael il embarque sur le char, tout ça, puis pendant que Loomis est au téléphone, tout ça, je veux dire, elle a donné 2-3 coups de gaz, puis il a réussi à se tasser de là, tout ça. Je sais pas si Loomis, en tout cas, a dû se tasser pas à peu près, là, mais elle a l'air à donner 2-3 coups de gaz, là, puis juste pour se tasser de là, mais finalement, Loomis, il est où, là? Pendant qu'il est en train d'attaquer le char, puis réussir à embarquer dans le char, tout ça. On voit qu'il arrive, là, une fois que Michael est parti, là. C'est quasiment à se demander s'il voulait pas que ça arrive, là. Tu sais, je veux dire, ils vont le dire, la police, tout ça, là, qui l'a laissé aller, tout ça, là. C'est ce qui est pas vrai en théorie, mais il était où? Là? Il prenait un téléphone, tout ça, là, mais tu sais, je veux dire, il voyait rien de ça, là. En tout cas, il faisait noir, tout ça, là, je comprends, mais... En tout cas, fait que Michael se sauve et c'est le mal est en liberté. C'est ça, pour contraster un petit peu là, avec les deux premières scènes, je dis les deux, là, 3 avec la scène supprimée. C'est ça, on entend encore la musique de John, là, un nouveau thème, tout ça. Tu sais, t'es comme juste jamais à l'aise, tu sais, c'est comme t'es pas bien, là. Tu sais, tu vois, tu sais, c'est ça, c'est Haddonfield, 1978, c'est l'Halloween. C'est un hasard que c'est encore l'Halloween, ou mettre ça jamais clair dans ce film-là. Puis tout ça, là, Laurie Strode, elle sort de chez elle, puis c'est ça, on sait que son père est courtier immobilier, puis qu'elle doit aller laisser des clés là, à la maison hantée à la maison des Myers. Mais c'est ça, on regarde, là, c'est Dean Cundey, le photographe là, du film, là, puis les plans qu'il prend, tout ça, là, je veux dire, je m'y connais pas bien dans ces genres d'affaires-là, là, mais il sait qu'est-ce qu'il fait, là. Je veux dire, c'est tout bien filmé, tout ça. On se rend compte aussi, là, j'ai 2 versions Blu-ray. La première version, là, c'est peut-être pas genre l'affaire qu'on se rendait compte, là, mais c'est ça, la version la plus récente. Si vous devez aller vous chercher ce film-là en Blu-ray, là, il vaut vraiment la peine. L'image là, est super, super belle. C'est, je pense que c'est la version 35e anniversaire, je crois, du film. Là, en tout cas, peu importe. Là, c'est une petite note de même, là, mais je suggère à tout le monde. Là, ça, si quelqu'un veut l'acheter, là, ça vaut vraiment la peine. Là. C'est un beau transfert. Fait que c'est ça, Laurie, elle arrive à la maison des Myers, puis elle dépose la clé. Alors, encore une fois, je parle pas des suites. Ok, oui, dans le 2, on va apprendre que c'est sa soeur, tout ça. Mais ça, je me sens à part. On parlera du 2 entre-temps. Que ce sera le temps. Fait que, est-ce que c'est ça qui allume la flémèche dans la tête à Michael?
Wow, il vient de se faire déranger pendant qu'il mangeait le chien. Je sais pas. Mais c'est là qu'il décide comme la suivre. Toute la journée. Après ça, on a encore une autre scène supprimée. Les scènes supprimées, il y en a juste au début, tout ça, là, mais je veux dire, c'est juste, comme je disais, c'est pour suivre que ça rentre mieux avec le deuxième film. Là, puis c'est Loomis qui est à l'hôpital, puis que dans le fond, sa chambre est toute déboîtée. Je suis même pas sûr que ça a rapport avec le personnage qu'on a dans le premier film. Qui est toute défaite de sa chambre, tout ça, puis il a écrit Sister, sœur, en arrière de sa porte, tout ça. Tu sais, c'est comme personne ne croit qu'il est dérangé dans sa tête, tout ça, mais qu'il ait fait un comportement de même, ben là, il se dirait probablement, hey, un peu, là, il est pas si dangereux que ça. Il est dangereux un peu, là. Tu sais, quelque chose qui marche pas, là. Ben oui, quelque chose qui marche pas, mais il est pas juste comme dans un état végétatif, là. Comme ils ont l'air à dire. Là. Fait que, tu sais, il est capable de faire des choses. Fait que, c'est ça. Il aurait dû être un peu allumé avec ça. Surtout que s'il a déboîté sa chambre là, la journée même, qu'est-ce qu'il faisait dehors le soir? Fait que, en tout cas, c'est une autre affaire. C'est un film d'horreur, c'est sûr qu'on va se dire. Que c'est un film d'horreur, puis l'histoire, normalement, ça se tient moins, tout ça. Mais quand même, j'y vais avec ce qu'on nous est présenté. Là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est suivi là, c'est comme c'était une forme d'extension de l'autre scène avant, là, où ce que Loomis dit que Michael Myers il est capable de conduire, ça n'a pas de sens, il a toujours été enfermé, là, il y a personne qui a pu lui montrer à conduire, tout ça, là, mais que ça n'a pas de sens qu'il pouvait prendre la voiture, tout ça. Mais en tout cas, on va voir très clairement que Michael Myers peut très bien conduire. Alors, par la suite, ben, c'est ça, c'est le petit gars, il y a le petit gars Tommy qui sort de l'école. Tommy, il était avec Laurie au début, quand elle est allée porter la clé, tout ça, là. Fait que dans le fond, Michael, si je comprends bien, pendant que Laurie est à l'école, puis que là, ben, il l'a vu, en tout cas, il a vu au travers des stars, tout ça, fait qu'il sait qu'elle est en classe. Ben, il est capable, il s'en va suivre Tommy aussi. En tout cas, il me semble qu'il peut en perdre un de vue là, assez rapidement. Encore, tu sais, comme une petite note que probablement que quand le 2 va arriver, tout ça, ben, je vais garder mes discussions pour le 2, là, mais, tu sais, je veux dire, dans le fond, il poursuit tout le monde qu'il a vu, là. On dirait que c'est clair, là. Je veux dire, le petit gars sort de l'école, tout ça, il le poursuit, il est même à côté de lui, en voiture, tout ça, tu sais, mais le petit gars, il le voit pas, tu sais, en tout cas. Mais, fait que, je sais pas c'était quoi son but exactement, parce que dans le fond, il le voit sortir de l'école, puis il fait rien, puis il s'en renvoie tout de suite. Aucun rapport, mais en tout cas. C'est un peu savoir, là, qu'est-ce que Michael, il veut vraiment faire, là. C'est comme s'il pense à ses affaires, bon... Il va-tu attaquer le petit gars? Il va-tu attaquer Laurie? Tout ça. Même plus tard, on va voir qu'il y a des chances là, d'attaquer du monde, de tuer du monde tout de suite, puis il le fait pas. C'est quoi qu'il veut faire? En tout cas, fait que là, il décide qu'il tue pas Tommy. Fait que c'est ça, Laurie puis son amie Linda sortent de l'école, tout ça, puis ils commencent à marcher dans la rue, tout ça. Puis il y a Annie qui arrive en arrière, tout ça. En tout cas, blablabla, ils parlent. Tu sais, c'est comme... les deux filles sont en train de parler. Là, ils parlent à Laurie. Puis, tu sais, dans nulle part, avec rien du tout, que Laurie, pour moi, elle l'écoutait pas. Parce que ça avait l'air tellement rien de ce qu'elle disait, tout ça. Puis là, elle dit « Shit, j'ai oublié mon livre de chimie. » Fait qu'elle se retourne d'abord. Puis là, ben, elle voit le char de Michael Myers arriver. Tu sais, dans le fond, il fallait juste qu'il y ait une raison pour qu'elle se retourne d'abord et qu'elle voie le char arriver. Mais... Si t'écoutes vraiment ce qui se passe, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Là. Si elle l'écoutait un peu, ben, elle n'aurait pas pensé à ça. Là, je veux dire, si elle était en train de garder son livre ou n'importe quoi, ou si son ami elle parlait de chimie ou quelque chose de même, il y aurait eu un lien, mais aucunement. Au milieu d'une phrase, bang, elle oublie son livre de chimie. Bon, ça n'a pas rapport exactement que je capote là-dessus.
Mais elle le fait pareil. Fait que, quand même à savoir, si tu regardes qu'est-ce qu'elle a dans les bras, Laurie, elle a un gros cartable, puis elle a 3 gros livres. Fait que ça veut dire qu'elle manquait au moins un livre de chimie, tout ça. Puis c'est la fête d'Halloween. Tu sais, je sais pas, là, peut-être, c'est peut-être un vendredi soir, tout ça, puis ils ont toute la fin de semaine pour faire ça, là, mais calvaire, il y en a des devoirs à soir pour, si des fois, là, elle veut aller passer l'Halloween, tout ça, là, me semble. En tout cas, elle est peut-être un peu vieille pour passer l'Halloween, tout ça, mais on voit bien que c'est pas ça qu'ils vont faire toute la soirée, tout ça. Ils sont pas en train d'étudier, fait que les profs devraient le savoir, me semble, en tout cas. Fait que c'est ça, Michael passe à côté en voiture, tout ça. Fait que c'est tout ça encore qui va encore les craquer. Tu sais, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. On dit que Michael ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il veut faire exactement, tout ça. Fait que Annie, tu sais, dans le fond, elle écrit après, là, pour aucune raison. Puis là, ben, c'est comme Michael, je sais pas, il sac les breaks tout de suite, là. Fait que c'est tout ça qui l'a vraiment craqué, là, à décider, bon, ben, toi, tu passes au cash à soir. C'est une possibilité. Mais c'est ça. Fait que finalement, il s'en va tout ça. Mais quand il tourne le coin, les trois filles, tout ça, ils sont en train de parler avec l'autre qui s'en va, mais Laurie regarde en avant. Puis ça, on commence à voir pareil, parce que Michael Myers, je dis Michael Myers, mais on ne voit pas le visage nécessairement. On sait qu'il y a un masque blanc, tout ça. Mais il est tout le temps assez loin pour pas être capable là, de distinguer quel genre de masque il y a, tout ça. Fait que. Mais c'est ça, je veux dire, juste ces petites affaires-là, là, juste l'ambiance tout le temps, il apparaît là. Après ça, ben, c'est ça, elle va rentrer chez elle. Puis là, il va être juste le plan iconique encore de Michael Myers là, au travers des draps, là, ses cordes à linge, tout ça, là, tu sais, c'est tout le suspense qu'il fait, là, tu sais, il fait juste les poursuivre tout le temps, là, tu sais, puis il est juste là, tu sais, toute la tension qu'il fait, là, c'est... Non, je pense qu'il n'y a pas d'égal même dans le suspense, là. Mais juste en venant sur le trottoir, tout ça, là, je sais pas, mais il fait juste se cacher un petit peu dans le buisson, tout ça. Puis, ben, c'est ça. Laurie a dit, mais hey, regarde, le gars, je pense que t'as crié après, ben, il est juste au bord du buisson, tu sais. Fait que, tu sais, il faut se dire que probablement que. Tu sais, c'est le genre d'affaire qu'il faut pas voir, là, mais tu sais, qu'on aurait une autre caméra, tout ça, qui est en train de voir ce qui s'est passé. Faudrait que Michael Myers, il se prenne vraiment loin, quelque chose de même, savoir comment il a réussi à se cacher, tu sais. Parce que, tu sais, on voit que, je veux dire, il y a une allée qui va vraiment, vraiment loin, là. Fait que, tu sais, il aurait eu à peu près, genre, 10-15 secondes, là, tu sais, vraiment pour courir, là, vraiment loin. Tu sais, j'imagine juste l'image, là, qu'il y aurait un écran, voyons, une caméra à l'autre bord du buisson, là, tout au bout de l'allée, tu sais. Michael Myers qui est tout... ça serait bon à voir. Mais en tout cas, ça serait pour probablement la parodie qui est sortie en 1979, là, mais en tout cas. C'est ça. Après ça, il y a encore, je pense que c'est la dernière scène supprimée où, dans le fond, Linda arrive et elle dit qu'elle aussi, elle a été poursuivie par quelqu'un toute la journée. Elle a été suivie par quelqu'un, tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, Michael, là, il suit tout le monde. Tu sais, il suit pas plus Laurie que Annie ou Linda ou Tommy. Il suit tout le monde. Fait qu'il est pas... tu sais, il est pas attitré à un, là. Tu sais, fait que si c'est elle qui veut avoir, ben... C'est pas logique, là. Tu sais, c'est où je comprends qu'il veut faire tomber les autres en l'entour, je sais pas trop quoi, là, mais c'est pas logique, là. Il veut tu sais, il peut tuer elle, puis pas ça tuer les autres après, là, tu sais, fait qu'en tout cas. Ça sera le problème du deuxième film. On en parlera la prochaine fois. Fait qu'il y a encore une autre fois, là, une scène avec Loomis, là. Ben, Loomis, il a genre eu Daniel Pleasance, de son vrai nom. Il y avait genre 8 jours pour filmer le film au complet, genre.
Fait que c'est sûr, c'est tout le temps limité un peu, là, qu'est-ce qu'il peut faire. Il s'en va au cimetière, là, avec monsieur là, qui travaille là. C'est quoi, au juste, qui a été là, dans toute sa manière d'enquêter, savoir ce que Michael Myers est, qui s'est dit, hey, je vais aller voir la pierre tombale à sa sœur qui a tué il y a 15 ans. Bon, il y a une théorie que peut-être qu'il était en train de pleurer sur sa tombe ou quelque chose de même, peut-être. C'est une possibilité de ça. Mais à part de ça, je veux dire, qu'il se ramasse là, c'est la faible chance qu'il soit là est pas mal de nul à zéro. Mais bon, il faut qu'il commence à quelque part, là, mais il aurait quasiment dû aller voir le shérif en premier, tout ça, que commencer à aller voir au cimetière. Mais en tout cas, il fallait voir que Michael Myers il est arrivé, il a pris la pierre tombale, il a embarqué ça sur son dos, puis son pack-sac, n'importe quoi, tout ça, puis go, on y va. Là, j'ai encore une scène curieuse après ça. C'est Laurie puis Annie en voiture, tout ça, puis là, ben, Michael, il sait exactement où ils sont, genre, tu sais, il apparaît, là, ça fait un bout, là, qui sont en train de rouler, là, puis tout d'un coup, Michael, il tourne un coin de rue, puis il est en arrière d'eux autres. Ils s'en rendent pas compte, à quelque part, que je veux dire, hey, il me semble que ça ressemble à la voiture qu'on a vue. Surtout, tu sais, quand ça fait plusieurs coins de rue, tu tournes, tu sais, je veux dire, normalement, c'est OK, Annie, elle vient de commencer à conduire, elle est peut-être pas trop à l'aise, tout ça, elle n'est pas expérimentée. Mais il me semble qu'après un bout, tu te rends compte que c'est tout le temps le même char qui te suit en arrière, là. Fait que. C'est pas la fin du monde, là, mais. Après ça, c'est ça. Fait que. Aussitôt que Annie se rend compte que, oups, son père, le shérif, est quasiment en face d'eux autres là, après le tournant qu'ils vont faire. Michael, on dirait qu'il l'entend de son char arrière, puis il décide qu'il se parque juste avant qu'il tourne le coin, tu sais. On dirait qu'il sent là, que. Ben, remarque on pourrait dire aussi qu'il a peut-être vu Loomis à côté, parce qu'il va apparaître là, entre-temps, là, pendant que. Tout de suite, aussitôt qu'ils vont parler au shérif. Là. Mais c'est quand même curieux que lui il a eu l'idée de se parquer avant. Là. En tout cas. Fait que c'est sûr, comme je disais, là, Loomis, il aurait dû aller voir le shérif. Là, il le voit là, pendant ce temps-là, là, quand Laurie et Annie sont repartis. Ben, tu vois qu'il est parti pour dire son discours, tout ça. Il a dit, bon, c'est beau, regarde, je vais te donner quelques minutes. Là, donne-moi 10 minutes. Là, puis... Fait que pendant ce temps-là, ben, si on regarde juste Michael Myers traverser la rue, là, il conduit tellement bien. Là. On le voit, il regarde à gauche, il regarde à droite, tout ça. Je veux dire, tout ça fait super bien. T'sais. C'est un conducteur expérimenté. Là. Fait que. Fait que. C'est ça, fait qu'il se ramasse encore en arrière là, de Annie puis Laurie. Là. Il est genre à 3 mètres en arrière. Tu sais, je veux dire, c'est comme je suis là, mais il voit même pas. Là. Tu sais, il se rend pas compte que c'est encore lui en arrière. Tu sais. Mais que. Puis là, même, tu sais, il tombe la nuit, tout ça. C'est gros comment à Dunfield? Tu sais, je veux dire, ils sont partis, il faisait bien soleil, puis là, il arrive, là, puis c'est noir total. En tout cas, ça se peut. C'est que ça prenne 1 heure à faire d'un bout à l'autre là, de la ville. Là. C'est une forte probabilité aussi. Là. C'est une ville fictive, si je ne me trompe pas. Fait que. En tout cas, fait que ça prend 1 heure, 1h30 là, de faire un bout à l'autre. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, les deux filles arrivent à destination. Là, ils s'en vont les deux garder. Étrangement, une fille d'un bord, une fille de l'autre. Puis il garde Laurie garde Tommy, puis l'autre garde Lindsay. Tout ça, que dans le fond, Laurie, elle a pu marcher jusqu'à Tommy au début, tu sais. Fait que, en tout cas, je dis ça de même. Fait qu'il doit pas habiter si loin que ça, puis en tout cas. Fait que ça a l'air qu'ils ont fait un gros tour de ville, puis que ça a pris 1 heure, là, comme je disais tantôt, là, mais en tout cas. Fait que. Michael, ben, il décide qu'il embarque sur le dos à
Annie, puis c'est là qu'il va la poursuivre, tout ça, pendant que Loomis qui a réussi à convaincre le shérif là, d'aller voir la maison Myers. T'sais, il rentre en dedans, tout ça, puis là, il y a un chien, il dit, il est encore chaud, tout ça, c'est... Mais les autres, ils parlent, tout ça, mais là, je passe au même, il est peut-être encore dans la maison, là. Je veux dire, il me semble que... Ils n'ont pas de l'air stressés, mais ils se disent peut-être que... ils sont pas sur le garde à rien, il n'y a pas de problème, ils continuent juste à inspecter la maison de même, là. OK. Alors, fait que encore un autre discours là, de Loomis là, qui explique dans le fond qui a rencontré Michael Myers, tout ça, puis que dans le fond c'est encore le diable incarné, là, tout ça. Fait que, c'est bien plate là, pour quelqu'un comme Donald Pleasence, que dans le fond son personnage, je trouve qu'il est écrit vraiment linéaire. C'est juste la seule affaire qu'il dit. Je veux dire, je dis pas qu'il n'y a pas de charisme quand il dit, c'est pas bien fait, mais c'est comme, on dirait qu'il fait juste dire ça. C'est juste son seul discours. Moi, je pense qu'il y a des chances que Michael soit viré fou en l'entendant parler ou à se faire traiter de même tout le long de sa vie, là, pendant 15 ans. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, les deux filles, ils gardent leur enfant, là, en tout cas, ils font leur gardiennage, là, chacun de leur bord. Tu sais, ça coupe tout le temps entre Laurie et Annie. Là. Dans le fond, c'est ça. Laurie, finalement, là, il décide d'écouter le The Thing from Another World. Là, que dans le fond, John Carpenter va refaire le film là, quelques années plus tard, là, tout ça. Il était fan de ce film-là, puis c'est ça. Dans le fond, il va refaire je sais pas si le fait qu'il l'ait mis dans ce film-là, là, ça a été comme son point d'entrée là, pour faire le remake, là, en tout cas. On parlera peut-être de ce film-là un jour. Puis, encore une fois, je me dis, qu'est-ce que Michael attend, là? Comme je disais, là, Annie, elle avait son linge tout avec plein de beurre dessus, je sais pas trop. Puis elle va mettre ça dans le lavage, tout ça. Puis là, elle est coincée, tout ça. On voit que Michael est alentour de parce que la salle de lavage est à part de la maison. Il attend quoi? Tu sais, je veux dire, il est tellement gentil qu'il veut pas que Lindsay soit toute seule dans la maison après ça, tu sais. Je sais pas. C'est juste bizarre. Tu sais, il attend quoi? Je comprends que le suspense qu'il fait, là, c'est comme quand est-ce qu'il va frapper, tu sais. Parce qu'une fois qu'il commence, il commence. Je veux dire, dans le fond, c'est quelques minutes plus tard, là. Fait que, dans le fond, qu'Annie, elle va porter Lindsay l'autre bord, tout ça, puis qu'il décide que là, c'est le temps, là, parce que là, elle est vraiment tout seul, là. Mais la scène... en tout cas, c'est vraiment bizarre. Après avoir été reporté Lindsay avec Laurie, elle arrive à l'auto, puis la porte de la voiture est barrée. Mais elle est allée à la voiture sans clé. Sûr que dans le temps, il y avait une clé pour débarrer les portes, puis il y avait une clé pour partir de la voiture. C'est sûr, mais normalement, il me semble que tu t'arranges pour garder les deux ensemble. Mais en tout cas, je veux dire, elle serait partie sans les clés de pouvoir débarrer la voiture, puis des fois, elle aurait peut-être pu s'embarrer en dehors, là. En tout cas, c'est un petit peu bizarre, un peu, cette tournure-là, là. Puis finalement, c'est ça, elle rentre dans la voiture, mais Michael avait un double, puis il était rentré avant elle. Ça a l'air. Puis, c'est ça. Fait que finalement, il l'étrangle. Puis finalement, si on regarde bien, là, c'est ambigu. Il prend un couteau, puis il l'égare. Bon. Fait que ça finit de même pour elle. Bon, on sait que finalement, il est dangereux. Là, on le sait, mais ça répond pas si c'est à cause de Loomis, là, mais en tout cas. Peut-être là, dans le nouveau film qu'on va savoir ça. Qui est une suite directe. Faut juste prendre note, par contre, que ce film-là n'est pas fait tout le temps pour sauter. Tu sais, je veux dire, oui, quand Michael il vient apparaître en arrière de la voiture, tout ça, oui, on peut faire un saut qui apparaît, tout ça. Mais c'est pas construit de même. Tu sais, c'est tout le temps du subtil. C'est tout le temps pour se sentir
mal. Tu sais, je veux dire qu'on est comme tout le temps sur nos gardes, mais il n'y a jamais vraiment tout le temps. Tu sais, tu ne feras pas une crise cardiaque en écoutant ce film-là. C'est ça, en tout cas, moi, personnellement, j'aime bien cette sensation-là. Je veux dire, tu sais, écoutes un film d'horreur, puis tu te sens dans une ambiance dangereuse, pas dans une place où tu vas tout le temps sauter pour rien. Là. Donc, une petite note de même. Là. Et il y avait juste aussi une fois là, où Annie a traversé la rue, tout ça. Là, Michael nous saute d'en face, là, comme, là, mais c'est. Il y a encore une couple de fois que ça va arriver, là, mais c'est pas le but du tout là, de la manière que c'est filmé. C'est tout le temps juste de se garder comme sur nos gardes, mais pas être prêt là, à sauter tout le temps. Là. Fait que Michael, encore un drôle de move qu'il fait. Pendant que Tommy voit par la fenêtre, tout ça, il voit que Michael se promène avec le corps d'Annie dans ses bras pour rentrer par la porte avant. Mais il y a une porte arrière, tout ça. Pourquoi il est en avant? Tu sais, il aurait pu avoir n'importe quoi, une police qui passe, n'importe quoi. C'est sûr que c'est l'Halloween, tout ça, il se passe bien des drôles d'affaires, là, mais il n'y a pas besoin de se passer, promener avec un cadavre en face de la maison. Tu sais, il était déjà en arrière en plus. Fait que... Encore une scène où Loomis est en face de la maison. Tu sais, il est juste à côté du buisson. Tu sais, Michael, il pourrait revenir n'importe où. Tu sais, il est comme genre bien visible. Puis il refait encore son charabia, tout ça. Là, tu sais, je veux dire... Ça se demandait c'est qui le fou. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, après ça, c'est Linda qui arrive avec Bob, son chum, tout ça, tu sais, qui prennent le contrôle de la maison à Lindsay. Tu sais, je veux dire, tu sais, les parents qui rendent bonheur, tout ça, que c'est Linda qui est là pour son chum, tu sais, je veux dire, où est ma fille? Tu sais, dans le monde alternatif, là, mais, en tout cas, ça arrive pas, mais, tu sais, ils rentrent dans la maison, pas de problème, ben, tu sais, ils parlent à Laurie, tout ça, ils montent, puis ils savent qu'Annie est juste partie et qu'elle va revenir tantôt, mais, tu sais, ils s'en vont coucher dans le lit de les parents à Lindsay. Peut-être germophobe ou quelque chose de même, là, mais je me dis, là, tu sais, je veux dire, des parents qui ont déjà peut-être fait des choses dans ce lit-là, je sais pas, c'est peut-être pas ça serait une place où je voudrais aller coucher, faire n'importe quoi dans ce lit-là. Là. Tu sais, je veux dire, sachant qu'à moins qu'il y avait une manière claire que le lit venait juste de vraiment être lavé, là, mais si le lit il venait pas de sortir du lavage, là, pas sûr que pour n'importe quoi, là, que j'aurais fait n'importe quoi dans ce lit-là. En tout cas, les autres, bof, c'est des ados. Donc, qu'on a une chance, on a une chance. C'est ce qu'ils se disent probablement. Fait que, en tout cas, fait que, on a encore on sursaute un peu là, avec la musique, puis Michael qui passe dans la chambre, là, juste avec son oncle, pendant qu'ils sont en train de s'amuser dans le lit. Là. Puis, en tout cas, c'est osé qu'il y a un petit peu plus de fois qu'on saute là, vers la fin. Puis, c'est ça. Il y a après ça, là, le gars descend en bas, puis finalement, il se fait piner au mur là, par Michael, tout ça. Là. On a le fameux penche la tête d'un bord, penche la tête de l'autre, là, de Michael, tout ça. Fait qu'encore une autre fois, on tombe avec l'image iconique du film. Michael en fantôme qui ouvre la porte, puis des lunettes, tout ça, puis qu'elle, Linda, elle pense que c'est Bob, son chum. Puis là, ben, puisqu'il répond pas, tout ça, là, ben, elle commence à être un peu tannée, tout ça. Puis là, ben, c'est ça, elle appelle tout ça. Puis là, Michael arrive là-dessus, tout ça. Puis là, ben, c'est ça. Fait que finalement, on voit la face à Michael Myers. Et l'interprète, c'est le Captain Kirk lui-même. Non, pas vraiment, là, mais on voit que dans le fond, c'est un masque du Captain Kirk, là, de William Shatner, qui ont repris et qui ont tout en peinture en blanc, tout ça, là, mais c'est très évident là, en écoutant le premier film là, que c'est un masque à la base de William Shatner. Là, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est Michael d'un bord, puis il y a Laurie de l'autre bord, tout ça. Fait que là, elle. Qu'est-ce qui vient de se passer, tout ça? Elle la regarde par la fenêtre.
Michael, il ouvre toutes les lumières de la maison, puis il ferme tout. Je pense que c'est un coup wise là, de Michael. C'est juste subtil, là, mais c'est juste assez pour qu'elle se pose des questions. Là. Fait que finalement, ben, c'est ça. Elle traverse la rue, tout ça, puis elle fait le tour de la maison, elle passe par en arrière, elle monte les escaliers, elle arrive dans la chambre des parents en haut, puis, ben, je sais pas si c'est la chambre des parents ou c'est pas très clair, là. Ça n'a pas l'air d'être exactement la même chambre là, que Linda est morte dedans. Là. Mais ça sera confirmé, dans le fond. Puis, c'est ça, fait que finalement, ben, la fameuse pierre là, de la sœur, ben, c'est clair, elle écrase pas le lit, mais c'est quand même assez surprenant qu'une grosse pierre de même n'écraserait pas le lit. Mais c'est comme il a comme représenté sa sœur par Annie couchée là, sur le lit avec la pierre tombale dans le fond, tout ça, tu sais. Fait que là, c'est vraiment une maison hantée, là, genre tout le monde sort des placards, tout ça, là, tout mort, tout ça, puis encore là, on a un plan bien intéressant où il y a juste le masque qui apparaît tranquillement, il sort de l'ombre bien tranquillement, là. Je veux dire, tu sais, tout est subtil, tu sais, c'est juste comme épeurant, là, tu sais. Fait que toutes ces petites idées-là, là, c'est merveilleux, là. C'est tellement bien pensé, là. Sauf qu'on a un drôle de plan, pas un drôle de plan, mais une drôle de manière, là, on se dit, bon, ben, ok, Michael, il veut la tuer, tout ça, mais il est comme juste en face de elle, elle est à 2 pieds de lui, puis il est pas foutu de la poignarder correctement, il poignarde son gilet. Tu sais, je veux dire, c'est comme, voyons, tu veux-tu la tuer ou c'est quoi, là, tu fais quoi, là? Il accope pas du tout, là. Mais elle, je veux dire, après ça trébuche, tout ça, puis descend lui, il descend les marches, tout ça, puis bon, la poursuite ça, commence, tout ça. Tu sais, après ça, elle traverse la rue. Tu sais, genre, quand elle sort de la maison, Michael est juste en arrière d'elle. Puis là, ben, finalement, elle a le temps de courir chez le voisin, puis tout ça, commence à crier, puis là, elle commence à traverser la rue. Elle se retourne de bord. Michael, il vient de sortir de la maison. C'est quoi qu'il a fait pendant 2 minutes, là? Je veux dire, il est arrivé, il s'est dit, tant que dans la cuisine, tout ça, je vais me prendre un verre de lait, puis après ça, je vais partir à courir après. Je sais pas. Fait que Laurie, ben, en tout cas, on a vu qu'elle avait pris les clés, mais on n'avait pas vu qu'elle avait barré la porte, là, mais ça a l'air qu'elle a barré la porte. Tout ça, bien là, fait que là, le gars, Tommy, vient débarrer la porte, tout ça, il rentre en dedans. Puis, en tout cas, d'une manière magique, Michael a réussi à rentrer là, dans le salon où ils sont dedans depuis tantôt, puis de se cacher en arrière du sofa. Puis, finalement, ben, c'est ça, Laurie a réussi à tuer Michael là, avec une genre de tige là, pour tricoter. Fait qu'elle a tué Michael Myers, là. Puis, c'est ça, elle monte en haut, là, puis elle commence à parler avec les enfants, là, puis, oups, non! C'est pas vrai. Michael, il remonte les marches, tout ça, il est pas mort. Fait que, il commence à... Je sais pas, il attend là. Il attend en haut des marches. Laurie a dit, hey, enfermez-vous dans la chambre, tout ça. Laurie a le temps de rentrer dans l'autre chambre, de faire semblant qu'elle a passé par la fenêtre, tout ça. Elle va se cacher dans le garde-robe. Puis là, ben Michael, comme si ça se réveillait dans sa tête. Bon, ok, ils sont prêts. Prêts, pas prêts, j'y vais. Ok, là, il s'en va dans la chambre, tout ça, puis on voit pas s'il check la fenêtre, tout ça, mais tu sais, il s'en va tout de suite au garde-robe. Puis il commence à rentrer commencer à défoncer la porte, tout ça, là, tu sais. Quand même assez intense avec la musique de John Carpenter encore qui est là. Tutum, tutum, tutum. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps l'intense. Là. Mais, fait que, c'est ça, fait que Michael, Laurie, après un sport, elle le défait. Finalement, elle crève un œil, genre. Ben, en tout cas, elle crève du crève-poule. En tout cas, ça reste on n'est pas trop certain. Là. En tout cas, il fait quelque chose en face. Là. Puis, Michael échappe le couteau. Puis, finalement, ben là,
Finalement, ben, après une deuxième fois, ben là, elle tue. Michael tombe à terre, tout ça, puis là, ben, là, c'est fini pour lui. Enfin. Tout ce stress-là, juste pour ça. Là. On va revoir les enfants, tout ça. Mais c'est ça, ben là, pendant ce temps-là, ben Loomis, c'est ça, finalement, pendant qu'il était en face de la maison, ben, il... tu sais, je veux dire, tellement obsédé, le gars, pour voir Michael Myers passer en face de la porte, ben, il a comme pas regardé un peu alentour pour voir que la voiture là, qui se promenait dedans, là, qui s'était fait voler au début du film, là, était stationnée juste à côté de lui. Là. Il vient de s'en rendre compte, fait que il se promenait dans les rues depuis tantôt, puis là, ben, finalement, ben, il arrive en face de chez Tommy Doyle, avec les enfants qui sortent en crier de la maison, tout ça, fait que lui, il suppose que tout se passe là. Fait que lui, il rentre là. Mais c'est ça. Mais là, elle a déjà tué Michael. Ben, c'est ce qu'on pense, c'est ça. Mais encore une fois, il n'est pas mort, mais c'est tellement bien fait. Tu sais, je veux dire, je pense qu'un film d'horreur cheap, là, il aurait comme fait le saut. Tu sais, je veux dire, on n'aurait pas vu, c'est encore ce plan-là de... Tu sais, on pense qu'il est mort, tout ça, mais on voit Laurie. Tu sais, il n'y a rien pour faire sursauter, tu sais. C'est tout bien subtil. C'est comme il se lève, puis il n'y a pas de boum, il se lève, tu sais. Pour faire un saut, c'est juste dire, il se lève, je trouve que ça fait juste le côté épeurant, là. Je veux dire, tu sais, il se lève, puis c'est comme, il n'y a aucun son, là. À part la musique de Carpenter qui reprend après ça, mais c'est juste tellement la plus belle manière de faire ce film-là, là. C'est ça, fait que là, finalement, ben, il commence à... Là, il va dire qu'il niaise pas, là, il commence à vouloir l'étrangler, tout ça. Il étrangle Laurie, tout ça, puis elle a réussi à faire enlever son masque pour une brève seconde. On voit la face un peu défigurée de Michael. Peut-être dû au crochet qu'il a reçu dans l'œil ou quelque chose de même, là, en tout cas. Ou c'est l'ombre, ou tu sais, il est-tu défiguré, ou je sais pas, tu sais, c'est juste c'est sa face naturelle, tout ça, là. Fait qu'en tout cas, il réussit à remettre son masque, mais c'est ça. Loomis est rentré dans la maison en même temps, puis il sort son fusil, puis il commence à être tiré dessus. Fait que. Puis c'est ça, fait que là, Michael Myers, il passe par-dessus la galerie là, du deuxième étage, là, puis il tombe en bas, tout ça, fait que lui, ben, Michael meurt là, tout ça. Fait que. Encore, là, après 3 fois, là. C'est bien correct, ça, là. Je veux dire, après un bout, il faut bien qu'il meure. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'on avait eu comme tout ce genre de thème là, du croque-mitaine tout le long du film, là. C'était Tommy qui n'arrêtait pas de parler du croque-mitaine, qui allait attaquer ce soir, tout ça, tu sais. Comme une thématique qui est passée tout le long du film, tu sais. Il y a tous ces petits messages-là, tu sais, toutes ces petites affaires-là, là, qui fait que tout, à la fin, là, tout culmine ensemble. Là, fait que. Ben, c'est ça. Fait que. Ça finit de même. Là. Fait que. Loomis regarde en bas pour voir le corps à Michael. Là, qui est pas là, finalement. Finalement, qui est pas mort. Fait que. Avec Carpenter qui repart avec sa tune thème. C'est tellement efficace. Là. Il y a rien. Moment parfait, tout ça. Puis, tu sais, on en voit un peu toutes les images du film, tout ça. Là, toutes les places qui est là. Puis, on entend juste la respiration de Michael, tout ça. Tu sais, j'imagine dans le temps, en 78, sortir de la salle de cinéma, là, puis ben c'est sûr que j'ai vu ce film-là pas mal trop jeune. Dans le fond, là, c'est sûr que ce film-là m'a donné un peu des cauchemars en étant jeune. Mais juste l'ambiance, là, je veux dire, tu peux pas être à l'aise que tu sors le soir, là, puis le sens de pas être bien là, en sortant de la salle de cinéma dans le noir, là, ouf.
Je suis certain qu'en 78, là, il y en a une couple qui sont sortis stressés de ce film-là, là, plus que si, mettons, il aurait sursauté tout le long du film. Alors, en conclusion, est-ce que j'endosse ce film-là? C'est sûr qu'au début, j'étais pas sûr si je disais que ça se peut des fois que j'aime les films, tout ça. J'ai montré tout le long que j'adorais ce film-là. Qu'il y avait des affaires qui sont super bien faites, tout ça. Que ça se pouvait que j'endosse pas le film, tout ça. Mais c'est pas le cas ici. Ici, on a un film qui est très bien fait. Je veux dire, c'est pas axé nécessairement juste à faire des clichés de films d'horreur. Parce que ce film-là a créé des clichés. Ben, il les a créés. Indirectement un peu, là. C'était pas nécessairement le but, là, de... Bon, ben, ils ont du sexe, ils vont mourir. C'est la Vierge qui doit survivre à la fin du film, tout ça. Ça tombe de même, c'est devenu comme la règle de base là, pour les films d'horreur là, qui vont suivre là, des années 80. Mais ce film-là, je veux dire, c'est un film, on dirait qu'il a été bien monté, la trame est phénoménale, la trame sonore. Pour la réalisation cinématographique, là, les plans de vue, tout ça, c'est, je veux dire, John Carpenter avait une vision, puis c'est pas juste un script, c'est tout le total. On voit que tout a été pris, ils ont pris leur temps pour faire chaque plan, chaque détail, tout ça. C'est pas n'importe quoi, c'est pas genre le film d'horreur de l'été qui sort, tout ça, puis on n'en parle plus jamais. C'est un film d'horreur légitime. C'est un film à voir pour comprendre le genre, tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir des affaires. Là, même dans les suites, ça va tomber des suites poubelles, qu'on pourrait dire, là, ou n'importe quoi. Il y en a qui vont tomber là-dedans, mais il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, tout ça. Mais ce film-là avait une vision, avait une idée, puis a eu un 100% sur toute la barre. C'est probablement un de mes meilleurs films, encore une fois. Là, je n'ai déjà à l'épisode 2, j'ai parlé de Terminator 2, qui était un de mes meilleurs films. Je considère ce film-là probablement dans mes meilleurs films aussi. C'est pas la même chose, c'est sûr que c'est pas le même genre, c'est pas la même émotion, c'est pas la même ci, ça, tout ça. Mais ce film-là, je veux dire, une fois tu le commences, puis tout, il n'y a pas de longueur, il dure à peu près 1h30, puis ça se voit pas aller. Tout ça, il n'y a pas de... Même, tu sais, dans les 70, les films étaient un petit peu plus... un peu plus calmes, là, en fait, de rythme du film, tout ça. Il n'y a rien qui ralentit. C'est comme on dirait que quand est-ce qu'il va faire quelque chose, Michael, tout ça, il est en arrière, tu le vois, tout ça. Tu es tout le temps sur les nerfs, tout ça. Puis quand ça finit, ben tu sors encore plus ses nerfs. Tout est bien orchestré, tout tombe parfait partout. Alors, oui, c'est un verre très flamboyant. Alors, c'est ça. Alors, au prochain épisode, nous allons poursuivre avec sa suite directe, là, qui est sortie en 1981, si je ne me trompe pas. Dans un autre ère, là, on est dans les 80. Puis, il y a d'autres films qui étaient sortis entre-temps. Les Vendredis 13 avaient commencé à prendre la place, tout ça. Fait que c'est sûr, ça va être un autre ère, puis ça sera une discussion qu'on va avoir le prochain épisode. Là. Alors, jusqu'au prochain épisode, joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion, et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. Aussi, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook, iTunes ou autre endroit où vous vous procurez vos podcasts pour savoir la disponibilité de nouveaux épisodes.
Merci et à bientôt.